TV La Capitale, la chaîne des régions. À Boisseau, l'Organisation internationale pour les migrations OIM, en partenariat avec la Direction régionale de la solidarité du Sud Comoé et le Comité national de lutte contre les traites des personnes, a organisé les 23 et 24 juillet 2025 à Boisseau une campagne de sensibilisation contre la traite des êtres humains et les trafics illicites des migrants. La première journée a été marquée par la projection d'un film institutionnel et un panel interactif réunissant environ 150 participants. Le lendemain, un tournoi de football communautaire ayant attiré 200 à 300 personnes a permis de diffuser un message de prévention autour de la migration régulière. L'événement a mobilisé jeunes, transporteurs, leaders communautaires, femmes et autorités locales appelées à jouer un rôle actif à la détection et à la lutte contre la traite. Les intervenants ont insisté sur l'importance d'offrir aux populations les moyens de reconnaître les risques et de promouvoir des alternatives viables à la migration clandestine. Cette campagne, qui se poursuivra jusqu'au 28 juillet 2025 à Noé, s'inscrit dans le cadre d'un projet financé par le ministère italien des Affaires étrangères. Elle cible particulièrement les zones du corridor Abidjan-Lagos où la traite reste un défi majeur. À Didiéville, l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité de Côte d'Ivoire, l'ANACI, a bouclé le vendredi 25 juillet 2025 à Didiéville une campagne départementale de sensibilisation centrée sur ses principales missions: la protection des droits des consommateurs, la régulation des relations entre les usagers et les opérateurs, ainsi que la médiation en cas de litige. Cette initiative lancée dans les sous-préfectures de Molo-Noublé, Ravia, Tiendekro et Boli s'est achevée à Didiéville en présence des autorités administratives et politiques, des représentants de la société civile ainsi que d'un large public. Elle s'inscrit dans un programme national de communication entamé en 2015 visant à rapprocher l'ANACI des populations, à mieux faire connaître son rôle dans la gouvernance du secteur énergétique. Représentant le directeur général de l'ANACI, M. Francis Aka, a souligné que l'objectif principal de cette campagne était de placer le consommateur d'électricité au cœur des actions de régulation, grâce à l'information, l'éducation et la participation citoyenne. Il a salué l'implication des autorités locales et a encouragé les populations à devenir des relais informés et vigilants pour un meilleur fonctionnement du service public de l'électricité. Le maire de Didiéville, M. Brice Kouassi, a pour sa part salué la pertinence de cette initiative dans un contexte marqué par des défis persistants tels que les coupures fréquentes, l'accès inégal de l'électricité ou encore le manque d'informations sur les prestations des opérations. Sur les prestations des opérateurs, notamment la compagnie ivoirienne d'électricité CEE et la Direction générale de l'énergie. Le directeur régional des transports du Boukani, Adama Diarra-Souba, a présenté le 25 juillet 2025 à Bouna le comité local de fluidité et de facilitation des transports comme un outil de dialogue, de cohésion sociale et de paix. Créé le 8 mai 2025, ce comité réunit les acteurs du transport, les forces de sécurité, les services de l'État et les collectivités locales. Il vise à lever les obstacles à la libre circulation dans un esprit de concertation. Placé sous la présidence du préfet Yacouba Doumbia, le CLFT se réunira chaque trimestre pour évaluer les avancées et proposer des solutions adaptées. M. Diarra-Souba a insisté sur le rôle des facilitateurs du transport et a encouragé les membres à œuvrer pour un climat de paix durable dans la région. Le mode de gestion participative de la réserve naturelle volontaire RNV permet une prise de décision collective et inclusive, une meilleure visibilité de la réserve ainsi qu'un appui au développement local, emploi, écotourisme et finances. Ce modèle bénéficie des soutiens financiers et institutionnels du FPRCI, des collectivités locales, du CSRS et du ministère de l'Environnement. Situé près du parc national de Taï, le corridor écologique relie ce dernier au complexe forestier du Libéria, favorisant la diversité génétique des espèces. À Anibileko récemment,
Une marche sportive de 6 km a été organisée à Agnibileko à l'initiative du préfet Kwadjo Kwaku Arnaud Mathieu dans le cadre de la journée dédiée à la cohésion sociale et au bien-être. Coordonnée par la direction départementale des sports, l'activité a réuni des chefs de service, agents et habitants avec des séances d'étirement à l'esplanade de la sous-préfecture. Cette initiative vise à promouvoir la pratique du sport et à renforcer la collaboration entre services administratifs. Le préfet a également appelé à la forte mobilisation pour la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance du pays. TV La Capitale, la chaîne des régions.